Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers, oui et non, parce que pour moi c'est pas des spoilers, parce qu'on a déjà vu maintenant bel et bien, et même dans la preview de l'épisode 129 de Dragon Ball Super, on a vu la tête de Goku Super Saiyan Ultra Instinct maîtrisé, donc il n'y a plus aucun spoil parce que le titre de l'épisode 129 révélé officiellement, c'est Ultra Instinct maîtrisé, avec la tête de Goku avec les cheveux blancs, etc. Donc il n'y a plus aucun mystère. Mais on a quand même des visuels qui nous parviennent à droite à gauche par des figurines, par des jeux vidéo, par des machins comme ça, par Super Dragon Ball Heroes aussi encore une fois, et on en apprend un petit peu plus sur les nouvelles attaques pour avoir Goku Ultra Instinct. Je vous fais un très léger rappel en vous disant que dans les derniers spoils et scans, on a vu cette affiche-là qui nous révélait l'apparence. Dans le manga, c'est la version du haut, là où Goku porte ses vêtements. La version animée, c'est celle du bas. Vous voyez qu'il est plus musclé et qu'il a les cheveux relevés, tandis que dans le manga, il est plus fin, comme le SSJ God en fait, mais sauf qu'il a les cheveux gris, et les cheveux ne sont pas en l'air. Et ensuite, on a vu ce scan du jeu Xenoverse 2, et c'est là que ça devenait intéressant, tout simplement parce que regardez en bas du scan, on voyait une nouvelle attaque de Goku Ultra Instinct maîtrisée. Il n'est pas précisé en fait si cette attaque fera partie de l'anime, du manga, ou que du jeu Dragon Ball Xenoverse 2, ce qui est possible, mais vous avez bien remarqué que les attaques des personnages dans Xenoverse 2 sont fidèles à celles de l'anime et du manga. Après, il y a votre avatar qui a des attaques qui sortent de l'ordinaire, mais pour Goku, Vegeta, machin, c'est leurs attaques habituelles. Donc je ne vois pas pourquoi ce Goku Ultra Instinct maîtrisé dérogerait à la règle. Là, aujourd'hui justement, on a de nouveaux visuels et on a encore une indication sur les possibles nouvelles attaques de Goku Ultra Instinct maîtrisé. Je remercie et je crédite énormément Goveta15, Goveta XV sur Twitter. Je vous mets bien sûr le lien de sa page Twitter en description pour nous avoir partagé toutes ces informations-là. Bon, pour vous les présenter, j'ai pas vraiment d'ordre précis, du coup je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel Goveta15 les a postés sur sa page. Bon, on va faire comme ça quoi. Et du coup, ce que Goveta15 nous a présenté, c'est ce visuel-là, issu du site officiel de Super Dragon Ball Heroes Univers Mission. C'est la prochaine partie qui sortira en mars de Super Dragon Ball Heroes, qui nous a révélé récemment grâce au biais d'une carte la nouvelle forme de Goku. Et bien, Goku Ultra Instinct, cheveux gris, blancs, etc. apparaît dans un des openings de ce jeu-là. On voit que la scène est légèrement différente parce que Goku, dans la version du jeu en tout cas, porte toujours le haut de ses vêtements bleus, tandis que dans l'anime ça va complètement se carboniser sur place, le haut de ses vêtements, et on peut constater que ses cheveux ne seront pas blancs. Ses cheveux seront bien gris, avec bien sûr quelques reflets blancs, etc. Voilà, je dis pas le contraire, mais regardez bien ses sourcils, je pense que c'est ça qui parle le mieux. C'est gris, ses yeux sont gris, donc oui, c'est une transformation argentée. Au final, le Goku Blanco ou le SSJ White n'est pas vraiment là, c'est plus le SSJ Silver, même si c'est pas une forme Super Saiyan. Mais pour continuer la blague, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'adore énormément ce visuel-là, il nous en révèle pas plus mis à part à quoi il ressemble. On voit que dans l'aura, il se dégage du bleu, du blanc et un espèce de mauve clair. Je pense que vous voyez un petit peu ces reflets-là. Le mauve est le moins présent dans l'aura, mais il est présent. Ne regardez pas son bras, regardez du côté de son épaule, de l'autre côté, vous allez voir un peu du mauve se dégager. Les pupilles ont toujours cet effet brillant qu'on a pu voir dans la preview d'épisode 129, donc j'ai l'impression que ça va rester. Et là, on voit donc qu'il y a une aura qui se dégage de lui. La question en ce moment, c'est est-ce qu'une aura se dégagera de Goku Ultra Instinct maîtrisé? En parlant d'Ultra Instinct maîtrisé, vous avez été nombreux à me demander si l'appellation Migate no Gokui Kansei, ou Kansei, enfin je sais pas comment on prononce, est valide et valable. Et est-ce que c'est le nom officiel de cette nouvelle forme? Alors je vais vous expliquer. Le mot Kansei, enfin bref, ça peut se traduire par parfait ou par maîtrisé, ça revient exactement au même. Ça dépend un petit peu de la phrase, de la forme, du contexte. Donc ça revient un petit peu au même, et par rapport au contexte, il convient mieux de dire maîtrisé. Mais après, qu'en est-il officiellement? Eh bien, officiellement, la forme aux cheveux noirs que je vous montre là, de l'Ultra Instinct, qui n'est pas maîtrisé, c'est le Migate no Gokui, la maîtrise des mouvements instinctifs. Omen. Omen, en anglais, ça veut dire présage. Présage, ça veut dire que ça présageait justement un Ultra Instinct complet à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant que l'Ultra Instinct est maîtrisé, il est complet, il est parfait, eh bien on dit juste Migate no Gokui, parce que là, il y a la totale. Ça, c'est à ce jour, on est le 20 février 2018. Peut-être qu'à partir de demain, il va sortir un nouveau nom, mais je vous dis ce qu'il en est et l'état des choses actuelles. Donc maintenant, on va rester sur quelque chose de très très lourd encore, avec d'autres visuels de Super Dragon Ball Heroes, et vous voyez, avec ce scan de belle qualité, c'est issu bien sûr du magazine V-Jump, le Goku Ultra Instinct maîtrisé, qui est en train de balancer un Kamehameha. Alors vous le voyez en visuel à droite, vous le voyez sur la carte. Sur la carte, il y a des effets dorés, c'est tout simplement parce que sur toutes les cartes qui sont rares et tout ça de Dragon Ball Heroes, vous avez des reflets dorés. Même des fois sur des pas rares, il y a des reflets dorés pour vous dire. Donc non, ça ne veut pas dire que Goku va attaquer avec un Kamehameha doré. Regardez d'ailleurs le visuel à droite, son Kamehameha est blanc. Par contre, regardez à gauche, la petite case, la rectangle. On voit Goku Ultra Instinct maîtrisé, ça c'est vraiment
il est modélisé en 3D dans le jeu vidéo, là c'est pas une cinématique ou un opening ou je sais pas quoi, là c'est in-game quoi, du gameplay, et on voit qu'il est en train de faire une attaque, la pose est plutôt similaire au Kamehameha, même si je trouve que la posture de son dos n'est pas exactement la même, il n'est pas forcément autant courbé, et surtout regardez la teinte de son ki, c'est très similaire au orange que Jiren et Toppo sont capables de faire quand ils font des attaques, et c'est vraiment bizarre, est-ce que c'est juste une couleur pour le jeu Dragon Ball Heroes, et ça c'est tout à fait possible, ou alors est-ce que Goku nous prépare vraiment une espèce de Kamehameha solaire, ça va vous faire penser à Cell, mais parce qu'on dirait qu'il a un Kamehameha de lave, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment bizarre. Ne prenez pas ça au sérieux parce que c'est Super Dragon Ball Heroes, ça peut apparaître dans la série mais c'est pas forcément sûr. Dragon Ball Heroes quand ils ont envie de partir dans tous les sens, ils partent dans tous les sens, mais vous avez bien vu maintenant, je pense que toutes les personnes qui étaient sceptiques par rapport à Dragon Ball Heroes comprennent que oui, Super Dragon Ball Heroes peut nous spoiler la série Dragon Ball Super. Ça a été le cas l'an dernier avec le Vegeto Blue, qui nous avait été spoilé au travers de 2 openings de Super Dragon Ball Heroes. Ça a été le cas aussi récemment avec l'opening qui nous montrait seul Jiren, Goku et Freezer sur le ring du tournoi du pouvoir. Maintenant, les 3 finalistes sont Jiren, Goku et Freezer. Ils nous ont spoilé le Anirasa, enfin, il y a des tas de choses. Là, tout récemment, ils nous ont révélé justement la forme grise de Goku, donc énormément de choses sont valides aussi dans ce jeu-là. C'est juste qu'il faut arriver à faire le tri, des fois c'est difficile. Alors ensuite, on va enchaîner un petit peu plus vite. Toujours grâce à Gogeta 15, on a les figurines de Bandai, les Shokugan, avec des stickers aussi. Vous voyez qu'il y a une version chibi, c'est-à-dire un petit peu miniaturisée du Goku Ultra Instinct. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Tout en haut, là. Au milieu, vous avez une version un petit peu plus grande, mais j'aime pas, on dirait des vieux jouets articulés, là, comme dans les années 90, et j'aime pas trop ce truc-là. Et en bas, vous avez les stickers qui ont l'air très 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 jolis, avec Goku qui balance une attaque qui est bleue cette fois-ci, et il l'envoie avec une seule main. Alors franchement, ce paquet de stickers, je le prends pas trop au pied de la lettre, parce que déjà Goku, il est en chibi. Bon voilà, dans Dragon Ball Super, il sera pas comme ça. Et est-ce qu'il fera vraiment une attaque avec une seule main qui est bleue ? Voilà, j'en doute un peu, parce que ça fait beaucoup. Xenoverse 2, il a une attaque argentée. Super Dragon Ball Heroes, il a un Kamehameha bleu et un Kamehameha orangé. Là, il a une attaque à une main qui est jaune entourée de blanc. Ça fait beaucoup trop de couleurs différentes. Il y a forcément un des formats qui a raison et qui nous révèle un truc. Et c'est mon but de venir vous les présenter, mais je pense que là, le sticker, je le sens pas trop, mais bon, pourquoi pas après tout. En parlant d'attaque, encore Super Dragon Ball Heroes, qui nous montre Goku Ultra Instinct maîtrisé faisant encore un autre Kamehameha, et cette fois-ci il est blanchâtre, un petit peu bleuté comme un Kamehameha habituel. Vous voyez, on est vraiment perdu par rapport à ce qui se passe, c'est un petit peu difficile d'établir des conclusions. Moi ce qui m'intrigue le plus c'est Xenoverse 2 la boule argentée, et Dragon Ball Heroes in-game avec le Kamehameha orangé. Le reste ce sont des visuels promotionnels et je m'y attarde pas trop non plus, même si je garde un œil dessus bien sûr. Toujours dans la liste des visuels, là, on va passer très rapidement, les UDM Burst 30, c'est des petites figurines qui sortent par série comme ça, là c'est les numéros 30. On voit le Goku Ultra Instinct argenté, franchement il est pas très joli. Bonne nouvelle, il y a Arale dans ces figurines-là, donc je trouve ça cool. Ensuite, on continue. Et on a ces 2 figurines-là qui sont magnifiques, je trouve, surtout celles-ci, qui sortiront normalement fin mars. Là encore, on voit Goku Ultra Instinct avec les cheveux gris, maîtrisé, qui balance une attaque de ki avec une seule main. Là, ça rappelle un petit peu la pose des petits Genki Dama que Goku lançait quand il était jeune, quand il venait tout juste de l'apprendre sur la planète de Kaio en fait. Ça ressemble un petit peu, je dis pas qu'il va balancer un Genki Dama, c'est bon. Genki Dama à chaque fois, on en a... C'est bon, ça fait chier quoi. Je vous dis juste que la posture m'y fait penser, c'est tout, rien de plus. Et je trouve que cette figurine est très belle. Et la deuxième figurine est dans un style un petit peu plus classique, voilà, il se tient droit quoi. Voilà, figurine classique, une pose classique de Dragon Ball. Ensuite, là je suis un petit peu dégoûté, quoique non, mais bon. Parce qu'il y a ce classeur Super Dragon Ball Heroes 2018 qui sort avec bien sûr Goku Ultra Instinct maîtrisé. Je vous dis, je suis un peu dégoûté parce que récemment je me suis acheté le classeur là où il y a Goku Ultra Instinct Omen avec les cheveux noirs. Bon, le classeur est magnifique, je vais essayer de vous trouver une image quoi. Donc je suis pas déçu, mais ça me fait un petit peu bizarre parce que je viens de l'avoir et d'un coup il y a le nouveau avec la nouvelle forme de Goku. Bon, bref, je verrai si je l'achète ou pas parce que j'en ai pas forcément l'utilité, j'ai pas suffisamment de cartes à mettre dedans, mais bon. Encore un autre visuel de Super Dragon Ball Heroes, cette fois-ci on voit Jiren et Goku Ultra Instinct entourés d'une espèce, tous les deux, d'une aura violette, et même les autres combattants, regardez, les cases à droite, on voit Goku, on voit Trunks avec une aura violette, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire par rapport à l'aura violette, c'est juste pour faire joli dans le jeu. Et les devins, on en a fait le tour complètement des informations et des visuels que je voulais vous montrer aujourd'hui sur ce Goku Ultra Instinct maîtrisé. On devrait le voir beaucoup plus en action dans l'épisode 129 et bien sûr le 130 aussi, je l'espère. Bien sûr, nous n'aurons pas un combat de 4-5 épisodes au plus façon DBZ, mais ça va durer un épisode et demi quoi. C'est mieux que rien, espérons que ça soit bien réalisé, espérons que ça soit épique, espérons que ça soit sans faille, quitte à nous faire qu'un épisode. J'espère que l'action sera parfaitement articulée, c'est le moins qu'on puisse en espérer, en plus pour une fin de série pour marquer le coup.
Les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Dites-moi en zone commentaire ce que vous pensez des attaques de Goku Ultra Instinct. Quelle couleur, quelle attaque vous pensez celle de Xenoverse Dragon Ball Heroes sera valide ou pas? Et dites-moi si vous le pouvez, pourquoi vous pensez ça. Voilà, c'est ça qui m'intéresse surtout. Je vous remercie énormément pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo-là. C'est super simple, un j'aime, un like, c'est super rapide, je vous en remercie déjà d'avance. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.